Amen. Notre Dieu est puissant, notre Dieu est merveilleux. Il nous a donné encore ces jours où il nous a encore fait grâce d'être là pour écouter cette parole, où il t'a fait grâce encore de cliquer sur ce lien pour pouvoir écouter cette parole. Donc cette exhortation te concerne, cette exhortation me concerne, cette exhortation concerne ton prochain et n'importe qui nous suit en ce moment. Écoutez-moi bien aimé, si nous vivons, c'est parce que Dieu nous a prêté sa vie. La vie que nous avons aujourd'hui n'est pas éternelle. Un jour, nous laisserons cette terre. Un jour, nous serons appelés des morts. Un jour, on va nous oublier dans l'histoire. Un jour, on nous appellera des fins. Un jour, nous serons dans les oubliettes. Mais ce qui ne périt jamais, comme dit la parole de Dieu, tout passera, ce corps passera, tout passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera point. Et sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous cette exhortation que Dieu m'a mis au cœur pour nous, croyants ou enfants de Dieu. Donc, à celui qui se dit enfant de Dieu, ce message te concerne. Et quand nous sommes convertis pour la première fois, nous avons espéré à de bonnes choses. Nous avons espéré qu'une meilleure vie avait commencé. Nous avons espéré que Dieu avait commencé une nouvelle histoire avec nous. Mais je sais que Dieu, dans sa manière de faire, il ne nous oublie jamais parce qu'il est le rémunérateur des justes. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Il est le rémunérateur de ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand tu viens auprès du Seigneur, c'est pour que tu sois reconnu officiellement. Tu ne veux pas être un enfant adoptif, mais tu es vraiment un enfant de la maison. Tu appartiens à Dieu. Quand tu appartiens à Dieu, tout ce que tu fais, Dieu est en train de le regarder. Tout ce que tu dis, Dieu est en train de contrôler cela. C'est pourquoi moi je dis, il est pour moi Jéhovah Rapha, il est pour moi Jéhovah Shalom, il est pour moi Jéhovah Nissi, il est pour moi Jéhovah Tikenu. Il mérite tous les noms qui me fait du bien. Ainsi, ce que je vous parle, ce n'est pas un fait d'hasard. Ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, Dieu fera grâce. Encore, on aura le temps de faire tant de vidéos pour pouvoir parler ou partager des messages qui vont nous servir pour l'édification. Il y a l'apôtre Paul qui, lui, persécutait les chrétiens. Mais un jour, il avait compris une chose. Alors qu'il était déjà converti, comme toi et moi, il avait senti ce vide-là. Et ce vide était de proclamer ou d'annoncer la bonne nouvelle. Il était censé de proclamer, de confesser la grandeur de celui qui l'a sauvé, la grandeur de celui qui l'a épargné du danger. Il s'est senti dans cette obligation. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous nous disons chrétiens, mais nous voulons toujours rester dans notre confort. On oublie les restes. Je me dis, bon, moi je suis bien et ça suffit. Moi je mange, ça suffit. Moi j'ai ma maison, ça suffit. Moi j'ai ma voiture, ça suffit. Moi j'ai ma femme, ça suffit. Qu'en est avoir des problèmes des autres, qu'en est avoir des affaires des autres. Et bien aimé, laisse-moi te dire que la Bible déclare, c'est lui qui sauvera sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui acceptera de perdre sa vie pour Christ, la récupérera. Cela veut tout simplement dire, toi, tu ne peux pas te sauver toi-même. Toi, tu ne peux pas faire des efforts pour sauver ce qui est à toi. Donc, si tu as tout ce que tu as, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a dû sacrifier sa vie pour toi. C'est parce qu'il y a un sauveur qui est venu sur terre, qui est le Messie Jésus-Christ de Nazareth, qui a voulu que tu aies tout ce que tu as. Le souffle de vie, la paix, la joie, le bonheur, même ton existence est justifiée par ce que lui, il a fait à la croix. Mais alors que toi, tu veux te battre pour te sauver toi-même, tu n'arriveras pas, bien aimé. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te le dire cet après-midi, que si tu cherches à te sauver toi-même, tu vas perdre. Et ceux qui ont déjà perdu des choses peuvent te le dire déjà. Tu peux chercher aux alentours de toi. Il y a de ceux-là qui ont cherché à se sauver, à sauver leurs biens, mais ils les ont perdus. Mais ceux qui étaient dans le néant, ceux qui n'estimaient même à rien, ou ceux qui n'espéraient à rien, mais Dieu a fait grâce, il les a donnés, il les a bénis au centuple. Nous connaissons l'histoire de Père Abraham, que Dieu a fait la multitude d'un peuple. Il n'a pas cherché à se sauver lui-même, il n'a pas cherché à sauvegarder ceux qui les concernaient, mais il a regardé
à ce qui concernait les autres. Il a plaidé pour les autres. Et Dieu l'a récompensé. Dieu lui a dit, tu seras le père de la multitude d'un peuple. Et si aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, nous sommes dans cette lignée-là d'Abraham. Nous sommes dans cette lignée-là de ceux qui croient en Christ. C'est pourquoi un jour, l'apôtre Paul, lui qui était un grand persécuteur, il avait compris. Les grands persécuteurs qui persécutaient les chrétiens, les croyants, avaient compris qu'ils n'avaient rien d'autre à donner à ces dieux-là. Car la Bible aussi nous le dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Peut-être tu vas dire, non, j'ai des ors, tu vas te dire que j'ai beaucoup d'argent, oui, cela me suffit. Mais tout appartient à Dieu. Et si tout appartient à Dieu, qu'est-ce que toi tu as? Ou qu'est-ce que toi tu peux encore donner à Dieu? Tu n'as rien de spécial à démontrer ou à donner à Dieu parce que tout lui appartient. Mais Dieu veut une seule chose. Dieu veut que nous annonçons la bonne nouvelle. Dieu veut que nous parlons de lui. Dieu veut que nous témoignons de lui. Si aujourd'hui même, en ce siècle présent, où nous avons beaucoup de moyens, nous avons tous les moyens pour atteindre nos prochains, nous avons tous les moyens pour atteindre même les inconnus. Dieu nous a fait cette grâce-là. Ce n'est pas en vain. Peut-être que l'ennemi croit que c'est pour une bonne cause pour lui, mais Dieu te dit encore à un moment que c'est pour toi que cela a été créé. C'est pour toi que ces réseaux sociaux existent. Cela veut dire simplement que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous faisons de l'évangile comme un domaine privé. Nous faisons de cela comme un domaine qui ne concerne que certaines personnes. Mais alors que ce n'est pas ça. L'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est comme de l'eau, c'est comme à manger. Qui vit sur terre et qui ne mange pas et qui ne boit pas, surtout de l'eau, qui ne boit pas de l'eau. Donc c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est notre nourriture quotidienne. L'évangile, c'est quelque chose qui habite en nous. L'évangile doit être notre vie. Mais souvent nous oublions cela. C'est pourquoi nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens 9, et verset 16, je lis au nom de Jésus. Pour moi, là c'est l'apôtre Paul qui le dit, pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Je relis. C'est 1 Corinthiens 9, verset 16. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Bien-aimés, nous l'avons lu, c'est la parole du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui dit pour lui. Et aujourd'hui, moi, je vais dire pour moi aussi. Toi aussi, là où tu es, tu vas dire pour toi. Pour nous tous qui se disent enfants de Dieu, qui se disent convertis, la bonne nouvelle n'est pas un sujet de fierté. Ce n'est pas parce que je vous parle là devant le net que je dois m'enorgueillir, non. Ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question de fierté. C'est juste, comme je dis, c'est une vie. C'est une vie que Dieu nous a donnée. Alors, et l'apôtre Paul souligne, il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais bien aimé, aujourd'hui quand nous voyons un malheureux dans la rue, tu dis, oh, c'est triste, c'est malheureux. Quand tu as perdu quelque chose, tu dis malheur à moi parce que je n'ai pas l'argent. Quand rien ne va dans tes affaires, tu dis malheur à moi parce que ceci, cela ne va pas. Mais l'apôtre Paul, lui, ce n'était pas un problème financier, ce n'était pas un problème social, ce n'était pas un problème physique qu'il parlait, mais il s'est senti mal dans sa peau parce qu'il n'a pas annoncé l'évangile, parce qu'il y a un silence, parce qu'il y a quelque chose qui a manqué en lui. Et il a dit malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Mais est-ce que toi, il y a des temps où tu dis malheur à moi parce que je n'ai pas parlé de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un temps où tu rentres en toi-même pour dire qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé cette année? Est-ce qu'il t'est arrivé de réfléchir et de dire que malheur à moi? Nous ne parlons pas de Dieu, nous n'apportons pas la bonne nouvelle, nous nous sentons à l'aise. Nous nous disons chrétiens,
Mais nous ne savons pas que nous sommes des malheureux. Nous ne sommes que des malheureux parce que nous ne parlons pas de ces dieux-là. Nous ne témoignons pas de ces dieux-là. Parler de Dieu ne suffit pas. Nous devons aussi les manifester. Nous devons aussi montrer que nous avons un Dieu. Nous devons aussi montrer que nous témoignons ou nous marchons avec celui qui nous a créés, celui qui est la raison de notre existence. Malheur à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Tu ne peux annoncer la bonne nouvelle que si tu le connais. Tu ne peux annoncer que la bonne nouvelle si tu l'as. Mais si tu méprises la bonne nouvelle, si tu méprises l'amour de Dieu, comment tu peux l'annoncer? Mais alors tu te dis chrétien, que Dieu te fasse grâce, bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce pour que tu prennes l'audace, pour que tu prennes les ailes d'annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, ceux qui se confient en lui, ils renouvellent leur force comme de l'aigle. Mais toi, tu ne veux pas te confier en lui. Comment tu veux que tes forces soient renouvelées? Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en Dieu. Tu te crois riche, heureux, alors que Dieu te voit nu. Pourquoi Dieu te voit nu? Parce que tu n'annonces pas la bonne nouvelle. Parce que tu n'as rien de lui. Tu n'es qu'un chrétien apparent. Quand on te voit, on dit que tu es chrétien. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ne te limite pas à être religieux, mais plutôt sois disciple de Christ. Car la religion ne sauve pas. Le salut ne se trouve qu'à un seul nom, dit la parole de Dieu, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ que je t'annonce. Si tu ne le connais pas ou si tu ne crois pas que c'est la seule voie où tu peux te rattraper, où tu peux restaurer, où tu peux encore retrouver tout ce que tu as perdu, c'est de revenir à Christ. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ n'est pas celui qui est là pour faire des promesses trompeuses. Il a fait des promesses merveilleuses. Il a accompli toutes choses à la croix de Golgotha. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, beaucoup font de la parole de Dieu un sujet de fierté. Que pour pouvoir prêcher, pour pouvoir parler de l'évangile, il doit donner certaines conditions. Non, ce n'est pas des conditions qui fera que nous annonçons l'évangile. Peu importe où tu es, tu vas annoncer la bonne nouvelle. Dans la forêt, dans ton école, dans le travail, peu importe où tu te trouves, tu vas annoncer la bonne nouvelle. S'il n'y a pas l'amour de Dieu en toi, tu vas activer cet amour-là. Si tu hais les autres, tu vas changer ta manière de vivre. Tu dois te repentir pour que Dieu te fasse grâce. Tu dois accepter la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois accepter que Dieu te façonne pour qu'il marche au-devant de toi. Pas pour que Dieu vienne après toi, mais pour que Dieu marche au-devant de toi. Et Moïse avait compris cela. Il a dit, Seigneur, si tu ne passes pas au-devant, si tu ne marches pas devant nous, nous ne bougerons pas d'ici. Est-ce que toi aussi tu peux dire que non, aujourd'hui, si Dieu ne me dit rien, je ne bougerai pas. Si Dieu ne me dit rien, je ne ferai rien. Et Dieu ne peut parler qu'au travers de sa parole. Dieu ne peut parler qu'au travers des serviteurs de Dieu, comme au travers de ces messages que je te donne, bien-aimé. Ne bafouons pas l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Ne méprisons pas l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Soyons les amoureux du Christ. Si nous sommes amoureux du Christ, nous devons aussi aimer notre Dieu. Si nous sommes amoureux de notre Seigneur et Sauveur, nous devons aussi aimer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parfois, nous aimons nos problèmes plus que Dieu. Parfois, nous aimons tout ce qui nous concerne plus que Dieu. Oui, je sais que tu as tes problèmes. Et Dieu aussi a ses problèmes. Tes problèmes peut-être c'est à manger, c'est de quoi se vêtir, c'est de quoi rouler avec, c'est de quoi se nourrir. Mais les problèmes de Dieu, c'est le salut des âmes. Si tu t'occupes des problèmes de Dieu, c'est-à-dire tu vas aller annoncer la bonne nouvelle, tu dois prêcher la bonne nouvelle pour que les âmes que Dieu a créées puissent être sauvées, ceux qui sont égarés puissent revenir à Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Mais si toi tu ne penses qu'à tes problèmes, si toi tu ne cherches que des solutions à tes problèmes, l'Éternel des armées ne pourra rien. Souvenez-vous, il a dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour Christ sera sauvé. Et nous avons tous besoin d'être sauvés. Personne
n'aime se noyer. Personne aime vivre dans l'échec. Nous sommes voués à la réussite, bien-aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a été destinée pour cela, pour que nous comprenions que nous avons un sauveur. Et ce sauveur ne veut pas que nous restons dans notre confort. Ce sauveur ne veut pas que nous restons dans notre coin, mais nous devons apprendre à parler de lui. Nous devons apprendre à parler de lui. Nous devons apprendre à annoncer cette nouvelle merveilleuse, bien-aimée. Cette nouvelle, ce n'est pas simplement pour toi et ta famille, mais c'est pour les nations du monde. C'est pour que tout le monde qui vient à lui puisse trouver leur part. Jésus-Christ nous aime. Soyons des modèles, soyons des porteurs de la bonne nouvelle, bien-aimée. Malheur à moi, car je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi, car ça fait une semaine que je n'ai même pas parlé de Jésus-Christ. Dans ton travail, on ne connaît même pas si tu es chrétien. Dans ton école, on ne sait même pas que tu étais chrétien. Partout où tu marches, ils ne savent rien de toi. Ton identité est cachée. Ton identité, c'est le moment, doit être dévoilée. Ton identité doit être dévoilée. Tu dois annoncer. Tu dois annoncer. C'est un commandement. C'est un commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, tu dois parler de lui. Si tu aimes le Seigneur, tu dois annoncer sa parole. Et c'est là, Dieu te bénira, il te rendra au centuple. C'était dans 1 Corinthiens 9, verset 16, où il dit, pour moi, l'évangile n'est pas un sujet de fierté. Pour moi, l'évangile n'est pas un sujet de vanité ou de faire l'orgueil. Pour moi, l'évangile n'est pas un sujet de me glorifier, mais c'est une vie. L'évangile, c'est une vie bien-aimée. Laisse que cette parole te convainc, car le Saint-Esprit est là pendant que je te parle. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit veut que tu parviennes à la lumière. Oh Jésus-Christ, merci pour cette exhortation. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui m'ont suivi. Père éternel, qu'ils fassent ta volonté et non la volonté des hommes. Qu'il s'intéresse à tes problèmes, qu'il s'intéresse, Père éternel, aux problèmes des âmes. Oh notre Dieu, merci, béni soit ton nom, et au nom de Jésus. Éternel Dieu, je te rends grâce, parce que c'était une bouche que toi tu as remplie de ta parole. Bénis, Père éternel, tous ceux qui m'ont suivi, ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel, parle-leur, fais les restes, Seigneur Jésus. Moi, je n'ai fait que l'œuvre auquel tu m'as donné. Seigneur, les restes, je les remets entre tes saintes bonnes mains. Bénis chaque personne. Ouvre tes écluses, Seigneur Jésus, notre Dieu. Que ce jour soit un jour de faveur auquel ces bien-aimés vont te raconter. Auquel ces bien-aimés diront, j'ai suivi un message et Dieu m'en a parlé. Que tout soit pour toi, aujourd'hui et à l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, que tout soit pour Jésus-Christ dans sa gloire éternelle. Amen.